Bonjour, bienvenue dans Au cœur des hommes. Salut Pierre. Salut Pascal. Salut Arnaud. Salut Pierre, salut Pascal. Bienvenue chers auditrices et auditeurs dans le podcast Au cœur des hommes, des hommes entre eux qui parlent de trucs d'hommes sans le cœur qui bat et pas que. Ah bah le sang passe partout. Hein. Le sang circule un peu partout. Et voilà, en toute bienveillance comme d'habitude, mais aussi avec beaucoup d'humour et beaucoup de liberté. Hein. On dit ce qu'on a envie de dire. Parfois, ça peut ne pas vous plaire. Eh bien, tant pis. Voilà, Non, mais c'est des choses qui arrivent. Ah, bien C'est sûr, des choses qui arrivent. on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Exactement. Mais des fois, t'as l'impression qu'il faut plaire à tout le monde et que vraiment tout le monde doit être d'accord sur ce truc. Et en vrai, on peut pas. Et du coup, on n'essaye même pas. Ah ouais, nous non, parce que Voilà, c'est nous, non, inintéressant, mais c'est- c'est chiant. Donc, Voilà, on n'est pas là pour ça. On est là pour s'exprimer sincèrement, évoquer des sujets en rapport avec nous, ce qui sont nos centres d'intérêt. Et si vous voulez participer, comme Brahim, tu es un auditeur, hein, Oui, exactement. Bonjour à tous. Salut, donc Brahim. voilà, Auditeurs assidueux. voilà, et on te remercie d'être venu. Donc comme Brahim, si vous voulez participer, vous pouvez nous contacter soit sur notre Instagram, soit par email au cœur des hommes podcast@gmail.com. Si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez faire des signaux de fumée, envoyer des pigeons voyageurs ou je ne sais pas quelle autre méthode. Mais on n'est pas très difficile d'accès, je pense. C'est assez non, on simple. peut nous joindre facilement. Ouais. Il y a 2-3 personnes qui m'ont trouvé d'ailleurs sur internet. Ah oui, ouais, c'est je vrai. te raconterai, j'ai oublié. Oh. Alors quand ça commence par je te raconte. C'est qu'il y a plein de choses qu'on peut pas raconter ici. C'est ça. Ça Je commence suis très, très impatient. mal cet épisode, je trouve. Voilà, bah écoute, tu sais quoi, moi je pense que dans cet épisode on va se faire plaisir, on va chacun être un peu égoïste et c'est le thème, c'est ça, c'est l'égoïsme. Oui, exactement. Ah l'égoïsme, là, très bon thème. qui est un très vaste sujet, très pense qu'à intéressant, notre gueule, qui amène c'est ça. énormément de Euh, choses. Est-ce que c'est ça l'égoïsme? C'est quoi l'égoïsme pour toi? Alors l'égoïsme pour moi, c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est plus penser à sa propre personne. Ça c'est les très égoïstes qui disent c'est pas négatif. Vraiment. Ça, c'est le, Bah, c'est dire, Non, c'est le plus en sommet fait de la montagne. si je tu suis veux- égoïste mais c'est pour les autres, hein, vraiment. Si tu veux, je suis pas trop d'accord avec ça, puisqu'en fait, le but en fait de l'égoïsme, c'est se faire passer avant tout, si tu veux, ce qui est le plus important. Tu vois, tu vis pour toi-même en fait. Donc Ouais. forcément que quand tu mets des actions en place, quand tu fais des choses, effectivement, il faut que tu penses à toi en priorité. Et non pas, je dirais que l'inverse, la pire chose qui puisse arriver, c'est quand tu fais quelque chose pour une autre personne. C'est-à-dire, tu fais quelque chose pour une autre personne, mais En sans t'oubliant. forcément. Ouais, exactement. En Oui, t'oubliant. parce que Exactement, sinon, c'est bien de faire quelque exactement. chose pour quelqu'un quand même. Oui, effectivement. Mais tu vois, j'ai Oui, envie mais de te tu dire, peux- même quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, c'est-à-dire que quelque part, tu récupères derrière. C'est-à-dire que quelque part, tu penses un peu à toi. C'est-à-dire, OK, je vais te donner 1 euro. Moi, ça me fait plaisir de te donner 1 euro. Donc, quelque part, ça me comble. Oui, Tu vois, tu as quand même un petit aspect égoïste. oui, d'un côté narcissique. Oui. Ouais. Moi je Si, sais. si, mais alors je je suis peux te d'accord, raconter dans- ça. dans le J'ai coup- eu 3 rendez-vous psy là-dessus. Non, mais sur le coup de donner 1 euro, je comprends. Mais par exemple, quand j'aide quelqu'un à un déménagement, Ouais. Dieu merci, le moins possible. Bah, la personne est contente, donc tu es content qu'elle soit contente. Je Ça veut m'en dire bats que les tu l'as couilles. Non, fait. non, moi je suis pas content qu'elle soit contente. Je lui dis la T'es prochaine un fois, fou de appelle un tarte dans la déménageur. Bah ouais. Donc là, on est dans le sacrifice à 100%. Donc du coup, là, il n'y a pas d'égoïsme. Moi, je tire aucune satisfaction. J'ai arrêté de faire des déménagements. Oui, ne parce suis que ça plus, te plaît plus, justement. Parce que peut-être que tu as fait quelque chose J'ai en mal au pensant à dos. l'autre personne. Voilà. Je pense que tu t'es oublié à force de déménager, n'est-ce pas? Non, Mais mais les premiers déménagements, c'était. tu le fais pour ton pote, quoi, quand même. Genre en mode, ouais, ça me fait kiffer. Bon, je souffre, ça me fait chier, mais à la fin, t'as ta petite bière, t'as ton petit paquet de chips et tout, et c'est cool, quoi. Enfin, j'espère que tes potes font ça, sinon ce sont pas des bons potes, quoi. Ah, ils sont vraiment égoïstes, quoi. Le problème est peut-être ici. Qui n'a jamais aidé à déménager d'ailleurs, je crois. Bah, c'est Non. pour ça que c'est plus ton pote. Si tu m'as aidé, non j'ai fait très peu de déménagements. Le dernier, on n'était que 3. Mais je fais des déménagements légers, moi. Il y a un meuble, le reste, c'est des cartons et des sacs de sport. En général, c'est pas des déménagements, c'est des fuites. Je connais ça aussi. Je ne déménage pas, je cavale. Tu sais, allez. Excuse-moi, on dévie. Donc toi, tu te considères comme égoïste? Comment dire? Après, tu as une connotation qui est très négative par rapport à l'égoïsme. Pourquoi c'est parce négatif, que- cette Comment connotation? dire? Parce que si tu veux, on est dans un. Enfin, j'ai l'impression qu'on est dans un. Comment dire? On vit dans une société où, effectivement, quand tu vas penser à ta propre gueule, ça va être mal perçu. Je pense qu'aujourd'hui, en 2022, on est plus sur des sujets comme la tolérance, l'acceptation, etc., qui est un peu contraire à l'égoïsme au final.
Oui. Non, mais je réfléchis. Ne me regarde pas comme Non, mais comme tu as dit oui, je me dis tu as peut-être quelque chose à dire. Non, ça ça me perd un peu parce que je pense qu'on est dans une société qui est complètement égoïste, après qui refuse d'accepter de dire qu'elle est égoïste. Je suis d'accord avec toi. C'est juste que parce que tout le monde pense à sa gueule. Hein. On a eu un sujet sur les problèmes. Ouais, on en a. Je trouve que c'est un peu égoïste aussi quelque part. Mais après, moi, il y a la connotation négative et positive, c'est-à-dire que penser à soi, c'est important, mais on utilise rarement le mot égoïsme pour parler de ça. Mais moi, je pense que tu as dit quelque chose, c'est que on ne reconnaît pas qu'on est égoïste. Et je pense que c'est hyper important parce que ça le diaboliserait en fait si on était capable de le reconnaître. Parce que moi, je pense que j'ai beaucoup évolué sur l'égoïsme. J'ai été pendant très longtemps pas du tout égoïste et je le suis de plus en plus, vraiment. C'est-à-dire que plus j'avance, enfin, j'essaye d'être égoïste sans penser qu'à ma gueule, mais j'essaye de ne plus jamais m'oublier. Et j'ai une référence par rapport à mon père que j'ai toujours trouvé extrêmement égoïste, vraiment, mais en toute bienveillance. Mais au final, je me dis, il était quand même vachement égoïste sur plein de trucs. Et aujourd'hui, par exemple, est-ce que tu as un exemple à donner ? Surtout, tout, c'était lui d'abord, quoi. C'est lui d'abord. Mon père, il va à la boulangerie avec un enfant, il revient avec sa baguette, mais sans enfant, quoi, parce qu'il a eu sa baguette. Véridique. Oui, non, mais tout à fait, oui. Et en même temps, plus je vieillis et plus je le comprends et plus je me dis que quelque part, pour être bien, vraiment bien, il faut pas s'oublier. Il faut absolument pas s'oublier pour pouvoir bien s'occuper des autres aussi, pour pouvoir se dire, je suis bien. Donc maintenant que je suis bien, que je ne me suis pas oublié, je peux aussi penser aux autres. Après, il y en a qui poussent l'égoïsme de manière extrême à ne penser qu'à eux et à voir en les autres que des sujets ou des services ou que des choses qui peuvent leur apporter. Et ça, c'est effectivement extrême. Moi, je suis pas là, mais en tout cas, je suis dans une phase où je ne m'oublie pas. Je vais d'abord penser à ce qui, moi, me fait plaisir. Et après, effectivement, je vais intégrer dans mon plaisir le plaisir des autres, parce que j'ai conscience qu'on est en société, en communauté, et en plus j'ai la chance d'être entouré de gens à qui ça me fait plaisir d'apporter quelque chose. Mais effectivement, ça me fait plaisir d'apporter quelque chose, donc il y a une forme d'égoïsme. Oui, mais en même temps, c'est un égoïsme altruiste, tu vois, c'est pas, c'est pas juste positif. Prendre des trucs. Non, c'est positif, ça veut dire que tu apportes du bonheur et ça t'en apporte aussi. C'est ce qu'on fait quand on fait du bénévolat dans des associations, pardon. Exactement. On le fait pour les autres, mais on le fait aussi pour soi, parce que c'est gratifiant. Mais toi, à quel moment tu as commencé à te dire que ça pouvait être intéressant de penser aussi à toi ? Parce que j'imagine qu'il y a une histoire derrière. Exactement. Le fait que tu prônes le droit à penser à soi, c'est que tu as dû commencer en faisant l'inverse, peut-être ? Exactement. En fait, ce que tu dis, ça a un peu résonné en moi. Parce qu'effectivement, alors, moi, de base, je suis une personne qui est extrêmement sensible. Si tu veux, j'avais hyper tendance à faire plaisir aux autres tout en m'oubliant parce que je ne me connaissais pas moi-même. Et effectivement, c'est quelque chose que j'essaie de travailler en ce moment, c'est-à-dire, ok, essaye de penser à ta gueule en premier, ce serait peut-être pas mal. Ça vient de, je vais pas étaler ma vie, mais ça vient de trauma d'enfance, etc. Et effectivement, je vois l'impact que ça a sur ma vie actuellement, c'est-à-dire que aujourd'hui, je vais avoir bientôt 27 ans, quand je jette un œil en arrière et que je regarde toutes les actions que j'ai posées, je me rends compte qu'il y a pas mal d'actions que j'ai faites un peu à contre-cœur, sans forcément penser à moi-même, sans forcément prendre le temps, prendre le recul de me dire ok, est-ce que ça me plaît, si tu veux, parce que tout simplement j'ai pas eu la chance de pouvoir développer cette réflexion introspective, si je puis dire. Et maintenant, en grandissant, à force de faire des rencontres professionnelles, amicales, etc., forcément tu vois, tu te compares aux autres, etc., tu te compares tes expériences et tu te rends compte que putain, ces personnes-là, elles arrivent à leurs objectifs, elles arrivent à être heureuses justement en pensant à leur gueule. Et donc voilà un peu ce qui m'amène ici. Après, t'es jeune quand même, hein. Genre, je veux pas faire le vieux con, mais à 27 ans, on est vraiment complètement encore dans la découverte de ce qu'on peut comprendre et de nous. Et justement, je trouve que justement c'est l'âge auquel il faut commencer à avoir ce genre de réflexion. Moi, si tu veux, je me dis, ok, j'ai 27 ans, mais qu'est-ce qui va se passer plus tard ? Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Tu vois, ça se prépare maintenant. Ah ouais. Ah oui. Mais c'est quelqu'un d'organisé. C'est-à-dire, il n'a pas vraiment 27 ans, en fait. Non, mais c'est génial d'avoir cette réflexion. Je ne sais pas comment vous étiez à 27 ans, mais moi, je ne suis toujours pas organisé. Moi, ça vient de m'arriver, quoi, à peu près, quoi. Presque.
Non, mais Après, j'ai toujours eu comment dire, cet aspect de moi qui va essayer de chercher plus loin, essayer de se dire, bon, bah, je fais ça aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Simplement parce que, bon, si on revient un peu quand j'avais 19 ans, etc., bon, je venais de rentrer à la fac, petit homme sensible que j'étais, lâché dans la nature comme ça, entouré de gens de fac, je pense que vous connaissez les soirées, etc. Je me suis un peu oublié dans ça, malheureusement. Donc, voilà, presque à me mettre vraiment dans la merde, c'est ce que financièrement. Et donc, en fait, ça a été vraiment un électrochoc de me dire, OK, où est-ce que tu vas? Et depuis, en fait, ce jour-là, c'est effectivement quelque chose que j'intègre en me disant, bah, essaye de penser un peu à l'avenir, quoi, quand tu fais des trucs. Tu veux dire, tu te mettais dans la merde, tu étais trop généreux, c'est ça? C'est trop de... Trop généreux, ça, pas assez à penser aux conséquences sur ma vie, sur ma santé, sur mes finances, etc. C'est plus vivre l'instant présent, si tu veux. Parce que je pense t'es à la fac, hein, t'es en fac de lettres. La fac était assez grande, on avait pas mal de filières, donc effectivement, ça se mélangeait pas mal. Mais... Comment dire je pense. Tu flambais un peu pour. Exactement. Je pense que c'est pour ça. Tu fais des expériences, tu flirtes avec tes limites, etc. Après, effectivement, je suis aussi quelqu'un d'assez observateur. J'aime bien observer les gens, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils sont dans leur vie. Parce que je pense que quand tu vas observer les gens, quand tu t'intéresses aux gens, ça peut permettre d'apprendre sur toi-même aussi, de voir comment est-ce que les gens agissent, comment les gens réfléchissent, comment les gens posent leurs actes, etc. Et ça peut te servir d'inspiration. Moi, à cette période-là, j'ai vu des gens qui se sont totalement perdus, quoi, vraiment. Et c'était très, 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 très dur pour eux de revenir dans la norme, si tu veux. Pour toi, comment tu te comportais dans tes relations de couple, justement, dans tes relations amoureuses Ça a été, si tu veux, pour moi, pendant très longtemps, ça a été, encore une fois, je ne pensais pas à moi-même. C'est-à-dire que quand je sortais avec une fille, j'étais plus satisfait par le fait de sortir avec une fille que de la relation en elle-même. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si tu dis, putain, je suis avec cette meuf, elle a plus de 1000 followers, elle est jolie, elle est mignonne, bah, tu vois, ça en jette et tout. D'un moment, tu te rends compte que ça te remplit pas, quoi. Ouais, c'est cool. C'est cool sur les réseaux sociaux. Elle a plus de 1000 followers. Ouais, de ouf, mon gars. Ouais. Non, mais je ne savais même pas que ça rentrait dans la vie. On est vieux, Pascal. Je veux dire, je regarde autre chose. Je sais même pas si elle est sur Instagram. Mais non, mais je veux dire, comme tu l'as dit en premier dans ton truc, ça a vraiment une importance. Plus de $1000 de faux seins. Ouais, voilà, tu vois. À la rigueur, voilà, tu vois. Donc non, mais je veux dire, ça a vraiment une forme d'importance. Donc si tu n'as pas de followers, tu es moins désirable. Si tu veux, c'était ce que je pensais avant, mais si tu veux, avant, c'était pas tu vois, je me disais pas, vas-y, je vais sortir. C'est pas une critique de toi, c'est pas du tout une critique, c'est juste vraiment un constat de comme quoi le critère de désirabilité, c'est rajouté à ce truc-là. C'était important pour moi, maintenant ça l'est plus, parce que justement, j'ai pris le temps de la réflexion et de me dire est-ce que c'est vraiment important ou pas. Même à l'époque, tu vois, ce que je te dis, c'est le fruit d'une réflexion. Donc, quand j'étais là, dans le mouvement à l'époque, quand tu sors avec la meuf, oui, bon, elle a 1000 followers, mais bon, tu vas pas t'arrêter qu'à ça. Mais c'est un plus, si tu veux. C'est vraiment juste pour mettre en avant le fait que t'arrives à sortir avec la meuf qui est famous. Exact. Enfin, tu vois, c'est plus. Donc les potes, ils vont te regarder comme le héros qui a réussi à la pécho. C'est plus, voilà, c'est plus l'aspect superficiel de la chose, si tu veux, qui était important pour moi. Ça flatte ton ego aussi, peut-être. Exactement, oui. Bien sûr. C'est différent selon les époques, mais... Non, mais c'est vrai, en fait, c'est comme la fille la plus populaire du lycée, la plus bonne du lycée, effectivement. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et du coup, cette réflexion, elle t'a amené aujourd'hui à te dire qu'il fallait que tu sois égoïste, entre guillemets, c'est-à-dire que tu penses à ta gueule. Et c'est quoi les démarches de penser à sa gueule, par exemple, quand t'es avec une nana? Quand t'es avec une nana, c'est plus te dire, ok, qu'est-ce que je veux avec la nana, tu vois? Qu'est-ce que je veux à l'instant T, sérieusement, tu vois? Je vais te prendre un exemple si tu veux. Je commence à sortir de ça, mais c'est tu vois, quand tu rencontres une fille qui te plaît, moi avant j'étais dans le truc où je me dis, ok, cette fille me plaît, il faut que je sorte avec elle pour avoir ce que je veux, tu vois. Même si au final, avec du recul, ouais, t'as juste envie de coucher avec elle. Tu vois, je vais me dire, bon, vas-y, il faut que je sorte avec elle, et ensuite, ouais, tu vas faire les choses dans la norme, quoi. Tu vas faire les choses normalement. Plus le temps passe, et plus je me rends compte qu'au final, tout ce que je recherchais en fait dans ces relations, c'est-à-dire de l'affection, ça veut dire de la tendresse, ça veut dire comment dire, du positif, quoi. Une meuf qui te fait du bien. Genre, je peux l'avoir sans forcément sortir avec la meuf, tu vois. Et c'est des trucs qui peuvent paraître cons, mais c'est un truc que j'ai dû apprendre, tu vois. Et je pense que c'est important de le dire parce que, comment dire, parce que j'ai l'impression que c'est pas assez évoqué, tu vois, quand
quand tu regardes je sais pas, genre t'allumes, tu regardes un film romantique, etc. On va te décrire une certaine manière de te comporter avec les filles, tu vois. On va te dire, ok, bon, la fille, il faut que ça soit à toi de faire le premier pas, il faut que tu sortes avec la meuf, il faut que blablabla. Sauf qu'en fait, non, tu vois, t'as pas forcément besoin de ça. Genre, tu peux bah, si t'as envie de, voilà, quoi, si t'as juste envie de coucher avec la meuf, bah, vas-y, go on, et... Attends, si t'as juste envie de coucher avec la meuf, vas-y, go on. Comment ça? Faut quand même son avis, c'est important. D'accord, en fait, écoutez, moi je pense que j'ai tout compris. Pierre, Écoutez, je maîtrise la situation. Je pense que dès le début, il voulait se taper 10 000 meufs, mais qu'il s'est dit il faut avoir une certaine classe et un certain charme. Bon, maintenant, il sait très bien qu'en se tapant plein de meufs, il pourra encore plus briller en société. C'est lui qui a 1000 followers maintenant. Non, je plaisante, mais enfin, il y a quelque part, c'est un petit peu ça. Tu as réalisé que tu pouvais aussi penser à toi et juste réussir à avoir un plan cul sans te prendre la tête sur le fait qu'il fallait que tu respectes des règles qui sont un peu artificielles en quelque sorte. Exactement. Tu vois, le fait de dire, bon, bah, je sais pas, genre, si tu vas au plus simple, c'est-à-dire, ok, bon, bah, je sais pas, genre, tu dates avec la meuf, ça se passe bien, bon, tu couches avec elle, t'as pas forcément envie de la revoir, etc. Bah, c'est pas très grave, quoi. Genre, je vais pas me forcer à aller envoyer un message derrière, à me dire, bon, bah, comment tu vas, comment ça va, et c'est d'être gentil avec elle derrière. T'avais tendance à te flageller un petit peu. Exactement. Et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, j'ai mis le curseur de l'égoïsme un peu trop loin et où tu es un peu revenu dessus? Non, parce que maintenant je me connais et maintenant je sais que bah, je peux penser à moi-même sans forcément être un gros narcissique, sans forcément être un gros connard. Tu vois, tu prenais l'exemple de, enfin, je pense que ce que tu voulais dire, tu voulais parler plus ou moins du consentement. Ça, c'est un truc qui est méga important pour moi. Tu vois, genre forcément. Donc tu peux. Comment dire, tu peux te donner. Le but, en fait, c'est te donner, mais tout en ayant conscience de tes limites, tu vois. Ah, je comprends tout à fait ce concept. Et c'est vrai qu'il y a des fois où tu n'as pas conscience de cette limite. Exactement. Et tu donnes au-delà de ce que tu peux donner. Et tu es pris dans cet engrenage où tu as trop donné. Allez, tu peux pas revenir en arrière de peur, peut-être, de paraître... de peur d'être jugé ou de s'aborder un peu, quoi. Ah oui. Tu as déjà eu des retours de gens donc des partenaires que tu as pu avoir dans ta vie qui jugeaient ou qui commentaient soit ta générosité excessive au début, soit ton égoïsme excessif maintenant? Je t'avoue que j'ai déjà eu la réflexion assez récemment, si tu veux. Je crois que ça devait être, je sais pas, il y a 1 an ou 2. C'est avec mon plan cul régulier, en fait, si tu veux, en Italie. Et c'est vraiment une de chanson, ça. Quand c'est loin, c'est mieux. Et si tu veux... Moi, je voyage beaucoup, je vous le dis tout de suite. Ils sont vraiment douces, les Italiens. Je ne regarde pas d'avoir déménagé. Et, non, mais si tu veux, en fait, en plus, tu vois, maintenant, je vis en Italie, je pense que vous l'avez compris. Quand j'ai déménagé en Italie, j'étais en couple. Ensuite, la relation à distance, tout le monde le sait que ça ne fonctionne pas. Je l'ai appris à mes dépens maintenant. Et si tu veux, j'ai voulu me remettre tout de suite sur le marché, tout de suite à essayer de re-rencontrer des filles, etc., pour rebooster mon ego, etc. Mais j'étais encore un peu dans cette logique de, OK, par exemple, tu vois, cette fille dont je parlais, mon plan cul régulier, au début, j'étais là en mode, ouais, putain, il faut que je sorte avec elle, quoi, si tu veux. Faut que je sorte avec elle. Pourquoi tu voulais sortir avec elle? Elle te plaisait quand même? Elle me plaisait, oui, ça c'est sûr et certain. Elle me plaisait, elle me plaît toujours. C'est une pote avant tout, c'est une de mes meilleures potes avant tout. Comment dire, on a je sais pas, tu sais, il y a un truc où il y a une connexion, tu vois. Genre, nos corps se connectent, nos esprits se connectent, même si on parle pas la même langue, même si on n'est pas de la même région, même si, voilà, il y a énormément de différences. Et quand tu dis il faut que je sorte avec elle, c'était quoi cette urgence? C'était quoi? C'est parce qu'elle te plaisait? C'est quoi cette nécessité? Je pense que c'est un aspect... ça doit plus ou moins être lié à de la confiance en soi, si tu veux. Je pense qu'à cette période-là, cette rupture-là a mis un gros coup à ma confiance en moi. Et effectivement, tu vois, quand tu sors avec une meuf, tu as aussi cet aspect d'exclusivité qui rentre en compte, de dire, OK, bon, la meuf, je l'ai, elle est à moi, tu vois. Donc, du coup, tu as une satisfaction personnelle. Exactement, grosse erreur de débutant. Et Pierre. Je ne sais pas quoi répondre parce que ce que je vais répondre pourrait me porter préjudice. T'inquiète pas, on va couper. Et ouais, du coup, bah, c'est un moment, elle l'a remarqué, elle m'a dit, ouais, essaye de penser à toi, tu vois. Juste pense à toi, c'est tout. Donc, ouais, on me l'a dit. C'est elle qui t'a dit ça? Ouais. Donc, t'es pas encore assez égoïste, en fait?
Non, mais je t'ai dit, je suis insensible, je suis une petite nature, j'aime bien les gens, tu vois. Donc, j'ai pas envie non plus d'être un super connard ou quoi, tu vois. Tu cherches l'équilibre, en fait. Exactement. Je pense que je posais une question. Est-ce qu'elle t'a pas dit ça parce que t'étais trop envahissant? Je sais pas. Enfin, non, mais. Je pense qu'on se reverrait plus. Non, mais j'ai peut-être une perception très négative de tous les commentaires qu'on me fait. Non, mais c'est toi, on te l'a dit, on t'a dit pense à toi. Vas-y, pense à toi, chez toi, s'il te plaît. Non, moi je pense à moi. Moi malheureusement, effectivement, je suis assez égoïste. Je peux pas dire le contraire. Non, mais c'est. Je le suis peut-être un peu trop. Non, mais c'est ce qu'on disait au début. Le plus important, c'est moins de reconnaître et de pouvoir se situer. Si t'es égoïste et tu dis je suis égoïste, moi je trouve ça cohérent. Si t'es égoïste et que tu dis non, je suis pas égoïste, c'est là où c'est. Tu vois, de pouvoir assumer ce que tu es, c'est le plus important, quel que soit le. Enfin, on est en train de dire que l'égoïsme n'est pas un défaut, mais quelle que soit la caractéristique, en tout cas. Au moins de le reconnaître. Moi, je le dis, moi je suis assez direct, il n'y a pas trop de. On l'a vu. Ah bon. C'est vrai qu'on ne fait rien au détriment de soi, quoi. C'est qu'on a tendance parfois à être trop gentil, trop généreux, trop donné, et à s'oublier. Et je comprends qu'à un moment donné, il faut aussi parfois, quand c'est ton cas, te dire ok, je vais aussi un peu penser à moi, quoi. Exemple, tu cuisines pour ta copine. Tu vois, elle veut de l'huile d'olive, tu veux du beurre, bah tu mets du beurre, quoi. Je suis pas sûr de... Alors, il n'y a aucune connotation. C'était un exemple. Il faut écouter l'épisode précédent. Exactement. Pour saisir toute la subtilité de la référence. Non, mais en gros, c'est l'engrenage. Dès que tu tombes amoureux, tu partais en cacahuète pour tout donner pour la personne. Et tu n'arrivais même plus à un seul moment à imaginer, toi, je vais dire des trucs, j'en sais rien, j'ai des exemples de merde, mais regarder un truc à la télé pour toi, choisir, décider vraiment, parce que tiens, j'ai envie d'aller voir ce film, mais elle veut voir ça, bah non, allons voir mon film quand même. Enfin, fais-moi plaisir une fois de réussir à dire ce genre de choses. Ça aussi, c'est lié à la confiance en toi. C'est parce que, ouais, dans comment dire, je pense que quelque part en toi, il y a un truc qui te plaît pas. Il y a un truc auquel tu n'as pas confiance, c'est ta copine, c'est ce qu'elle va t'apporter, tu vois, artificiellement. Tu vois, cette relation, en fait, elle va t'apporter ce que tu n'arrives pas à te donner toi-même, en fait. Et là, on reboucle sur l'égoïsme, effectivement, d'où l'importance d'être égoïste, parce qu'effectivement, ces choses-là que tu vas chercher à travers diverses relations, il faut que tu sois en mesure de te les donner toi-même, en premier. Et le reste, c'est du plus. C'est juste du plus. Est-ce que tu attends de tes copines qu'elles soient pareilles, qu'elles pensent à leur gueule en premier? Bah ouais, de ouf. Moi, ça me fait plaisir. Genre une meuf qui est là en mode... Je vais te prendre un exemple. Je suis en train de fréquenter une fille, une étudiante française en Italie. Je vois ton petit sourire en coin. Beaucoup de souvenirs. Mais voilà un bon cul, voilà. Faut traduire. Mais bon, moi, non, parce qu'il n'y a pas d'image et c'est important. C'est vrai qu'il avait de belles fesses. Et ouais, si tu veux, tu vois, on se voyait en mode plan cul régulier, etc. Moi, je suis quelqu'un de très... comment dire, on a beau être plan cul, on a beau pas sortir ensemble. Tu vois, j'aime bien tout ce qui est câlin, j'aime bien tout ce qui est affection, j'aime bien tout ce qui peut être connoté couple, si tu veux, sans forcément être en couple. Donc, ce qui peut un peu créer de la confusion chez certaines personnes. À un moment, si tu veux, on papoter par SMS, etc. Et tu vois, au bout d'un moment, je sens que tu commences à devenir chiant. Tu vois, tu sens que les réponses, elles sont plus aussi détaillées, etc., etc. Et vu que moi, je voulais pas forcément sortir avec cette meuf, j'avais rien à perdre en fait. Donc, je lui ai dit, ouais, je sens que il y a quelque chose qui va pas. Si tu as besoin de temps pour toi, honnêtement, je le comprendrai, il n'y a pas de souci, mais juste dis-le moi, juste pour qu'on soit au clair et qu'il n'y ait pas de souci sur ça. Effectivement, elle m'a dit, ouais, dans ma vie, ça se passe pas très bien, etc. Donc, effectivement, il vaut mieux qu'on arrête de se voir parce que c'est un truc que je peux pas supporter. Et ça, c'est un truc qui, étrangement, m'a fait plaisir, tu vois. Même si tu as du rejet, tu vois, j'ai bien aimé l'honnêteté. Mais le contexte est positif dans l'ensemble, c'est-à-dire que tu n'es ni fautif là-dedans, et elle réussit à se... Exactement. Qu'elle te l'a communiqué, quoi. Oui, exactement. Et c'est très important de le faire, tu vois. Est-ce que l'honnêteté, c'est une forme d'égoïsme, du coup? Vaste question. Moi, j'ai le cerveau qui est éclaté. Non. Honnêtement, je pense pas. Parce que par égoïsme, en fait, tu pourrais cacher des choses à une personne. L'exemple typique, c'est genre justement, par égoïsme, si tu le caches, ça veut dire que tu prends en compte l'autre. Alors que l'honnêteté, c'est vraiment, tu prends même pas en compte le fait de protéger l'autre. Tu dis les choses comme elles sont. T'es 100% honnête. Le plus important, c'est de communiquer. Tu vois, si tu communiques pas, ça veut dire que tu prends pas en compte ce que la personne peut penser. Tu vois, genre c'est de se dire, ok, je dois dire quelque chose à cette personne. C'est important. Je vais prendre un exemple parce que ça va être un peu plus clair. Un exemple typique. Le couple qui va se séparer.
Tu vois, t'en as un qui est encore à fond dans le truc en mode ouais, c'est la mort de ma vie, et l'autre qui est vraiment à deux doigts de se casser. Tu vois. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation-là? Parce que ça communique pas. Et si ça communique pas, enfin, comment dire, si toi, en tant que personne qui veut quitter, si tu n'arrives pas à être clair avec ton partenaire en disant ok, là ça va plus, nos intérêts sont pas intérêts, nos objectifs de vie ou Et la peu importe la situation. raison, voilà, la situation ne me convient plus, il vaut mieux qu'on se sépare. Ok, ça va faire mal, mais je le fais aussi, je le fais pour moi, mais je suis clair et je te le dis de la manière la plus posée possible pour toi aussi, pour que tu t'en remettes derrière, parce que c'est important aussi d'avoir des explications. Oui. Ouais. Alors là, du coup, c'est complexe parce que il y a des chemins qui vont dans tous les sens et que ce soit psychologiquement ou philosophiquement, il y a quand même beaucoup d'explications et ça dépend du point de vue aussi de chaque personne. C'est très complexe. Mais dans l'histoire que tu racontais, par exemple, effectivement, il aurait été encore plus égoïste de sa part. Il aurait été égoïste de sa part qu'elle te ghoste directement. En fait, si elle ne voulait plus te parler, ça aurait pu être une façon de te rejeter. Oui, elle aurait pensé à sa gueule. Et, voilà, et là, elle aurait pensé à sa gueule. En fait, j'ai pas envie de me faire chier, donner des explications. Elle disparaît. Fin de l'histoire, quoi. Ouais. Ce qui est la meilleure des solutions, je veux dire, à un moment donné. Non, Je les ne gars, vais faites pas pas ça, arrêtez, les gars, communiquez, les gars, faites pas ça, c'est pas cool. Salut. Ah bah oui, si elle pleure, tant pis. Elle Non, pleure, non, mais elle s'en mais- remettra, tu vois. Elle s'en Ah bah, remettra. évidemment. Elle saura à quoi s'en tenir, tu vois. C'est ça. Oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Mais c'est Non, vrai que évidemment. c'est important dans un couple d'annoncer les problèmes avant que ce soit trop tard, quoi. Effectivement. Oui, bah, la communication, c'est ce qu'il dit, oui. Ouais. Ce qui n'est pas forcément facile, mais ça, c'est un autre sujet. Oui, exactement. Je trouve que c'est une preuve de courage, justement, de dire ok, ça va pas, il faut qu'on en parle. Voilà, tu vois, je trouve que c'est une preuve de courage, c'est une preuve d'altruisme, c'est vraiment une force, tu vois. Peut-être que sur le moment, avec tes émotions, etc., tu ne comprendras pas, mais plus tard, tu le comprendras. Et plus tard, tu seras apaisé. Parce qu'il y aura eu ces discussions-là. Moi, je suis complètement d'accord. Mhm. Après, c'est vrai que tu touches aussi à la susceptibilité de chacun. Il y a des personnes à qui tu veux dire ça va pas, ils vont mal le prendre que tu parles comme ça, que tu oses mettre ainsi le problème sur le tapis, quoi. C'est ce qu'il dit, hein. Ouais, c'est ça. Tu le prends mal sur l'instant, mais en vérité, après un certain temps, ta réflexion va te ramener à ce que la personne a dit. Non, Puis non, jamais. Après un certain temps, la personne va dire ouais, c'était un connard, il m'a dit ça, quoi. Mais toi, t'as fait ta part du job, tu vois. Toi, t'as fait ta part du job, t'as dit ce que t'avais à dire, et le reste, voilà, Ouais. c'est accueilli tel que c'est accueilli. Toi, tu l'as dit, j'espère, hein, de la manière la plus meilleure possible. En fait, c'est ça. Il faut savoir être égoïste dans la communication. Il faut pouvoir, puisque l'idée c'est ça. C'est un de juste faire, équilibre, hein, c'est un quelque juste part. Il équilibre, faut toujours la même chose. Il Ouais. faut être égoïste, mais pas totalement. Mhm, Ouais. mhm, mhm. En tout cas, il faut savoir l'être quand c'est nécessaire, et pour soi et pour l'autre. Alors, il faut tout noter, hein, parce que là, Ouais. voilà. On Faites-moi va un dire petit ouais, résumé. fin, Hein, Voilà, faites-nous un résumé. Il y aura Non, un parce que moi, je QCM, suis, donc ça va. en commentaire. Ok. On avait d'autres questions? Non? Bien, non, merci beaucoup, Eh ben, Brahim, d'être venu jusque nous. Merci vraiment beaucoup d'avoir passé le cap de l'auditeur à l'invité. Ça fait très plaisir. Eh ben écoutez, c'est cool. Merci de m'avoir accueilli, les gars. C'est cool. Un peu stressant, je vous avoue, l'exercice. C'est vrai. Je suis pas habitué On à est ça, un peu donc, intimidant en je même bafouille- temps, faut dire, hein, c'est ça. Je bafouille un peu. Là, vous voyez pas, hein, mais il y a 3 gars là qui me regardent là en mode. Donc, je sais pas si. Voilà. Ouais. Ah bah écoute, non, t'as vu, on est à l'aise. Bah on oui, est- oui, tu vois, ça a la reste- cool. Non, ça a la cool. Venez, ça les gars. reste à la Non, cool. non, c'est la cool. C'est ma sensibilité qui parle encore. Bah, n'hésitez pas à venir, à nous contacter soit sur notre Instagram, soit par email au cœur des hommes podcast@gmail.com. Merci les gars d'être là pour cet épisode. Merci à vous. Et merci à Restless, rstlss.com, la super web radio qui nous accueille. Une radio rock Qui fait la part belle aux filles. qui fait la part belle aux filles. On essaye de faire Ouais. un 50-50. C'est compliqué, mais bon, on Ouais. travaille dessus en tout cas. Et qui est 50-50 dans la programmation. De rock. Dans et la de filles. programmation, ouais. Waouh, la classe. Mais il y a beaucoup de sorties féminines, donc c'est Ouais. très intéressant. Le rock est en train de basculer du Ah, côté génial. féminin, donc c'est très intéressant. Ok, excellent. Bon bah écoute, écoutez ça. Et à bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Ciao. Ciao.